3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Day One. Comment allez-vous? Bonsoir à tous, bonsoir Chris, bonsoir Seb, bonsoir Aurore, bonsoir Christelle, bonsoir Léa, bonsoir Babounette, comment allez-vous? Babounette qui sort de l'ombre, bonsoir, bienvenue à toi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis pas du tout à la bourre comme vous avez pu le voir. Pas du tout, je suis totalement à la bourre, mais c'est pas grave. Et en plus, j'ai oublié d'activer le son, donc vous n'entendiez rien, mais c'est pas grave, c'est réglé. Merci de me l'avoir fait remarquer. Je m'en serais jamais rendu compte sinon, j'aurais fait un live muet. Ça aurait été un concept. Et il y a Seb qui nous dit « Le hasard fait bien les choses, j'ai découvert et fait ma première partie de Day One hier après-midi. » Et du coup, ce soir, c'est Seb qui nous explique les règles de Day One. Je rigole. Ça aurait pu être marrant. Tac, tac, tac. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'ai eu une journée de dingue. D'ailleurs, bonsoir Serval. Je ne t'ai pas répondu. Je suis désolée, j'étais à la bourre complet. Mais ça devrait aller. T'inquiète pas. J'espère que tu vas bien. Juste la musique. Oui, désolée. En fait, c'est que d'habitude, mon micro, il est enregistré dans l'application OBS, et là, je sais pas, il y a des fois, il se déconnecte, et du coup, bah là, j'ai pas fait gaffe. D'habitude, je vérifie toujours qu'il est bien connecté, et là, j'étais tellement à la bourre que j'ai pas du tout vérifié. Et forcément, c'est le jour où je ne vérifie pas qu'il n'est pas connecté. C'est super. Et oui, voilà, c'est les soucis techniques du live. Tout va bien. Tout va bien. On va apprendre à lire sur tes lèvres. Voilà, c'est ça. C'est live muet. Merci. Live LSF un jour. C'est ça. Mais après, normalement, j'avais un plugin. Alors, je sais pas s'il est encore sur mon OBS, mais j'avais mis un plugin pour que vous ayez des sous-titres. Alors, je sais pas s'il est toujours là. Mais bon. Bon, mon clavier refait des siennes. Oh non! C'est un clavier sans fil ou filaire? Youpi, je deviens régulière, oui! Trop bien! Bon, du coup, ce soir, on se retrouve pour jouer à Day One. Day One, qui est ce jeu qui est vraiment super bien. On va voir ça ensemble. Donc, déjà, Day One, c'est un jeu de Johannes Goupy et Johan Levé, illustré par Artus Pillanger. Alors, j'espère que je n'écorche pas les noms. Mais voilà, c'est distribué par Asmodée et c'est édité par Space Cowboy. Donc voilà, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et pour des parties d'environ 40 minutes. C'est assez bien respecté, 40 minutes. Bon, première partie, ça peut être un peu plus long, mais après, en vrai, c'est à peu près 40 minutes, c'est bien respecté. C'est un jeu de placement d'ouvriers, je dirais. Enfin, on va récolter des cartes pour ensuite pouvoir aller se placer. Donc, pas vraiment placement d'ouvriers, mais enfin, conquête de territoire. Pardon. Donc, on va récupérer des cartes et on va se placer sur le terrain. Et en fait, le petit pitch du jeu, c'est que on est une tribu et on va aller explorer les terres qui sont aux alentours. Voilà, pour marquer des points et créer aussi notre histoire. Donc voilà. Donc quand vous allez ouvrir la boîte de Day One, vous allez avoir une règle de jeu qui est très bien expliquée avec plein d'illustrations, des exemples. Enfin, on comprend vraiment bien tout ce qu'il faut faire. Et j'ai même compris un truc qu'on m'avait mal expliqué à ma première partie. Moi, j'avais testé le jeu au domaine des jeux au mois de novembre, je crois, et il y avait un truc qu'on m'avait mal expliqué. Donc, le fait d'avoir relu le livret, ça m'a permis de bien expliquer. Je vous expliquerai après ce que c'est. Mais en tout cas, je me suis dit « Oh, waouh, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit !» Donc, vraiment, bien expliquer le livret. Contrairement à la dernière fois. Enfin, quand on avait joué à Railroad Ties, là, c'était pas du tout bien expliqué. Mais bon, ça arrive. Ensuite, vous allez avoir
des plateaux joueurs. Donc comme ça joue jusqu'à 4 joueurs, vous avez 4 plateaux joueurs avec des couleurs rouge, orange, vert et violet. Vous allez avoir pour les joueurs également les petits camps. Donc ça, chaque joueur va avoir ses propres camps. Donc il y a les mêmes couleurs que les plateaux, donc rouge, orange, vert et violet. Et en fait, même c'est une couleur mais aussi une forme différente. Comme ça, si vous voyez pas bien les couleurs, bah, vous avez votre propre forme de camp également. Hop, donc ça c'est pour les joueurs. Et ensuite, le matériel de jeu. Donc vous allez avoir les tuiles histoire. Je vais peut-être zoomer. Ça, on verra mieux. Vous allez avoir les tuiles histoire, donc c'est les tuiles qu'il va falloir récupérer et compléter les conditions qui sont ici dans le bas pour gagner des points de victoire. Donc il y en a plein pour une grande rejouabilité et plein de stratégies. Vous allez avoir les tuiles qui vont former le plateau. Donc en fait ce qui est bien c'est que le plateau il va être modulable et vous aurez un nouveau plateau créé à l'infini à chaque partie parce que bah, selon si vous mettez la tuile comme ça ou si vous la mettez comme ça, bah c'est pas pareil. Et en fait aussi selon le nombre de joueurs, vous n'allez pas jouer avec le même nombre de tuiles, donc ça c'est bien parce que la taille du plateau va s'adapter au nombre de joueurs. Comme c'est quand même de la conquête de territoire, bah forcément plus il y a de tuiles, plus il y a de place, mais du coup si on mettait le même plateau pour 4 joueurs que pour 2 joueurs, bah on s'embêterait pas beaucoup à 2 joueurs quoi. Ensuite, bah là on a le petit carnet de score. Alors moi il n'y a rien de noté dessus encore parce que j'ai joué une fois en physique, mais c'était en novembre au domaine des jeux, donc avec la boîte d'une autre personne, et après j'y ai joué sur BGA. Donc j'ai pas encore utilisé le carnet de score. Ensuite on a des tuiles scénario. Donc en fait à la base vous allez jouer avec le scénario classique qui est celui-ci. Et après, vous allez avoir un scénario que vous pouvez faire en équipe de 2, donc 2 équipes de 2, et ensuite 3 scénarios spécifiques qui vont rajouter des petites règles que je vais expliquer juste après. Hop, avec ça, vous allez avoir une tuile scénario utilisée. Puis, vous avez le très beau pion premier joueur. Hop, vous allez avoir les cartes. Je vous parlais tout à l'heure que vous allez récupérer des cartes pour pouvoir vous placer sur le plateau. Donc ici on a les cartes territoire pour pouvoir vous déplacer. Hop, ensuite on a les petites fleurs, donc ça c'est des petits jetons que vous allez pouvoir récupérer en cours de partie pour marquer des points. Hop. Bonsoir Princesse Maï, bonsoir Harmonie, comment allez-vous? Hop. Et enfin, avec du coup les scénarios, vous allez avoir des tuiles supplémentaires. Donc en fait, vous avez un scénario où il va y avoir de l'eau qui va apparaître sur le terrain et un scénario où il va y avoir des tuiles de volcan qui vont apparaître. Donc vous avez ici les tuiles associées et vous avez un scénario qui nécessite aussi des petits jetons poissons comme ceci. Et j'ai senti... Ouais, non, c'est juste des tuiles, voilà. Donc voilà. Donc, hop. Donc comme là je vais vous expliquer les règles. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur de la conquête de territoire et aussi, c'est de la conquête de territoire pour remplir des objectifs qu'on va avoir sur nos tuiles histoire. Donc je vais mettre ça de côté. Hop. Bonsoir Max, comment vas-tu? J'y ai joué à l'assaut le jour de sa sortie, il est top. Oh bien. Oh désolé, je suis là, mais je bosse sur un truc en même temps. Pas de soucis, bon courage pour ton travail. Il est vraiment beau à l'intérieur, j'aime un peu moins l'écriture du titre sur la boîte. Oula, bonsoir petit panda, comment vas-tu? Bonsoir Yannel, comment vas-tu? Bienvenue. Alors, donc, je vais créer un petit plateau au pif pour expliquer. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, imaginons, on est comme ça. Je vais d'abord vous expliquer le scénario classique et ensuite je vous expliquerai un peu les subtilités des autres scénarios. Hop. Donc, le but du jeu,
ça va être de gagner un maximum de points. Pour ça, il va falloir réussir à compléter les tuiles histoire qui sont ici. Et pour les compléter, il faut faire ce qui est demandé dans le bas de la tuile. Au début de la partie, on va tous avoir une tuile sur notre plateau. Et on va pouvoir en récolter jusqu'à 4. Vous aurez aussi sur votre plateau vos petits camps qui seront mis ici dans le bas du plateau. Tac. À chaque fois que vous allez vous déplacer sur le terrain, ce sera pour positionner un camp sur le terrain. Au début de la partie, vous aurez un camp chacun sur les camps de base qui sont ici. Donc là, j'ai mis un plateau pour 3 joueurs. Hop. Ouais, ça. Tac. Tac. Donc, pour pouvoir aller chercher de nouvelles tuiles histoire, il va falloir placer ces camps. À chaque fois que ce sera votre tour, vous allez pouvoir réaliser une action parmi 2. Donc, la première action que vous allez pouvoir faire, c'est de récupérer des cartes. Il va y avoir pour ça une rivière de 6 cartes. Alors là, j'ai pas énormément de place, je vais les mettre comme ça. Hop. Vous allez avoir une rivière de cartes. Pour choisir les cartes que vous voulez prendre, vous êtes obligé d'en prendre 2 et il faut que ce soit 2 cartes qui soient côte à côte. Donc, vous n'avez pas le droit de prendre cette carte et cette carte. Si vous voulez cette carte, vous êtes obligé de prendre soit celle-ci, soit celle-ci. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Quand vous les prenez, hop, vous les récupérez, vous les ajoutez à votre main. Donc techniquement, au début de la partie, on commence avec 2 cartes. Donc, imaginons, c'est le début de la partie. Je viens de choisir ces 2-là. Ça me fait donc 4 cartes en main. Une fois que j'ai choisi, on remet 2 cartes sur la rivière et ça passe au joueur suivant. Donc ça, c'est la première chose, enfin, la première action que j'ai le droit de faire. Mais je peux en faire qu'une sur les 2. Donc la deuxième action que j'ai le droit de faire, ça va être de me déplacer et de poser un camp. Pour pouvoir me déplacer et poser un camp, il va falloir que je défausse les cartes que j'ai en main. En fonction de là où je veux aller, je vais pas devoir défausser les mêmes cartes. À chaque fois, je dois partir d'un camp où je me trouve. Donc là, au début de la partie, j'ai qu'un seul camp. Donc là, il est ici parce qu'on s'est placé sur les espaces de départ. Et imaginons, je veux aller là. À ce moment-là, je vais devoir défausser une carte pour le camp depuis lequel je pars. Donc ici, c'est une case de départ, donc je pourrais défausser n'importe quoi. Mais si par exemple, j'avais un camp ici, que je voulais partir de là pour aller là, bah je devrais défausser une carte du type de là où mon camp se trouve. Donc là, je devrais défausser une carte montagne. Mais au début, on défausse ce qu'on veut. Donc là, je défausse ce que je veux. Imaginons, je défausse celle-ci. Hop. Puis, je dois défausser une carte sur toutes les cases que je vais parcourir jusqu'à ma case d'arrivée. Donc là, je pourrais soit faire ça, 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 soit ça, ça, ça. Donc imaginons, je fais mon camp de départ, la forêt et le désert. Donc, camp de départ, j'ai défaussé ça. La forêt, je vais défausser ça. Et le désert, je vais défausser ça. À ce moment-là, je peux me placer sur ma case d'arrivée. Je défausse tout ça. Hop. Et voilà. Si jamais, sur la case d'arrivée, il se trouve qu'il y a des fleurs. Hop. Par exemple, comme ceci. À ce moment-là, je vais venir en récupérer une et ça me fera 2 points à la fin de la partie. Les fleurs, en fait, elles sont placées dans des zones. En fait, là où vous allez vous placer, les types de terrains qui sont adjacents, c'est des zones. Donc, les fleurs qui sont posées ici, en début de partie, vous allez voir, à la mise en place, il y a des petits symboles de fleurs, donc c'est là où vous devez poser les fleurs. Mais en fait, les fleurs qui sont posées, elles ne sont pas seulement disponibles pour les 2 cases qui sont ici de part et d'autre, elles sont disponibles pour toute la zone du même type de terrain. Donc là, toute cette zone de sable va pouvoir accéder à ces fleurs. Donc si j'avais décidé de me poser ici, j'aurais quand même récupéré une fleur parce que c'est dans la même zone. Il faut faire aussi attention à cette notion de zone pour vos objectifs d'histoire. Parce que par exemple ici, ça va me demander d'être présent dans 3 zones de montagne et 2 zones de sable. À ce moment-là, si je suis
ici et que juste après je me suis mis ici, vous allez vous dire, bah, je suis sur 2 cases de sable différentes, donc c'est censé marcher pour mon histoire. Pas du tout. Faut faire hyper gaffe avec ça, parce que ça, c'est considéré comme une zone. Donc, bah, en fait, finalement, j'ai validé qu'un seul des 2 objectifs ici. Pour pouvoir valider le deuxième, il aurait fallu que je me pose soit ici, parce que c'est pas du tout adjacent, soit ici, c'est pas du tout adjacent, soit ici, à l'autre bout du plateau. Pour que ce soit considéré comme vraiment 2 zones différentes. Donc il faut faire bien attention à ça. Pareil pour les montagnes. Si je me suis posée là, bah ça sert à rien que je me pose là. Il faudrait que j'aille là-bas. Et que j'aille là-bas, pour le troisième. Là, j'ai pas beaucoup de chance, il n'y a pas beaucoup de terrain montagne, donc faut vite aller les prendre. Donc faut faire super gaffe. Une fois que j'ai réussi à me placer comme je le veux pour valider ma tuile d'histoire, à la fin de mon tour, je peux dire c'est bon, je valide cette tuile. À ce moment-là, je monte la tuile vers le haut pour la valider. Et on voit apparaître ici un symbole carte. Donc ça veut dire qu'en validant cette tuile, je vais pouvoir récupérer gratuitement une carte de la pioche et l'ajouter à ma main. Tac. Voilà. Là, je vous ai parlé des terrains. Mais on voit que entre certaines zones, vous avez aussi des petits symboles comme ça. En fait, ces petits symboles-là, ils vont également servir pour les histoires. Donc là, par exemple, il faudrait 2 symboles bleus. Donc pareil, ça veut dire qu'il faut que je sois sur des cases qui encerclent des symboles bleus. Mais par exemple, ici, je suis sur 2 cases autour d'un symbole bleu, mais ça compte que pour 1. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve une autre case à un autre endroit. Donc là, il aurait peut-être fallu que je me mette ici. Comme ça me comptait à la fois pour la montagne de ma première tuile histoire, mais à la fois aussi pour le symbole bleu de ma seconde tuile. Et les terrains, ils comptent pour toutes vos tuiles histoire. Donc là, ma montagne qui est ici, elle va à la fois compter pour cette tuile histoire que j'ai déjà validée, mais aussi pour celle-ci. Donc maintenant, il me reste plus qu'à aller me mettre sur des terrains de forêt pour valider cette tuile histoire, parce que j'ai déjà les 2 symboles bleus, j'ai les 2 montagnes, et bah maintenant il me faudrait 2 forêts, parce que j'ai aucune forêt. En plus de ce placement sur les terrains, il va aussi avoir des cartes qui vont vous aider. En fait, à chaque fois que vous allez placer vos petits camps, je vais zoomer un peu. Hop. C'est un peu subtil, mais sur le plateau, donc le premier camp que vous placez, ça fait rien. Le deuxième camp que vous allez placer, il est relié à la deuxième tuile histoire. Donc ça veut dire qu'au moment de placer votre camp ici, vous allez choisir une nouvelle tuile histoire que vous allez placer ici. Le troisième camp, il est relié en bas, on voit pas hyper fort, mais il est relié à cet emplacement en bas. Ça veut dire que quand vous allez placer votre troisième camp, vous allez pouvoir choisir une des cartes que vous avez en main, par exemple j'ai ça, et vous allez pouvoir la placer sous votre plateau. Cette carte, ça va vous permettre d'avoir ce type de terrain à vie. Donc, si par exemple, sur ma tuile histoire suivante, donc hop, hop, tac, imaginons je prends ça, et ben là, sur les 4 terrains orange, bah j'en ai déjà un. Parce que cette carte me le permet. Quand je vais avoir placé ce terrain ici, bah pareil, je vais pouvoir venir placer une carte en dessous, et soit je mets le même, soit je mets un autre, hein. Et voilà. Hop, j'ai un terrain gratuit en plus, sans avoir besoin de me placer sur le plateau. Les cartes histoire, c'est un peu comme la rivière qui est ici. Vous allez avoir une rivière de 5 cartes histoire, et donc au moment où vous allez devoir choisir une carte histoire, parce que vous allez poser votre deuxième, votre quatrième, votre 6e camp, vous allez venir choisir l'une des 5 cartes de la rivière, ou si aucune ne vous intéresse, vous pouvez prendre la première tuile de la pioche. Contrairement aux cartes ici, vous n'avez pas le droit de prendre dans la pioche. Et vous allez le mettre sur l'emplacement en position basse. Si c'est validé tout de suite, bah tant mieux pour vous. Vous le passez en position haute et vous prenez le bonus. Mais sinon, voilà, position basse. Les tuiles histoire, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va vous rapporter vos plus gros points en fin de partie. Les points, en fait, c'est ça. C'est ce qui est inscrit en haut à droite des tuiles. Donc là, j'ai pris une grosse tuile à 8 points. Je crois que c'est le plus gros score, 8 points. Mais là, par exemple, j'ai une à 4, une à 5, etc. Et forcément, plus elle vaut de points, bah, plus elle est dure à faire. Évidemment. Voilà. Donc,
la partie, elle s'arrête quand un des joueurs a posé son dernier camp. Donc là, hop, hop. Si je pose mon dernier camp, ça déclenche la fin de partie. On termine le tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Et je crois qu'on fait encore un tour de plus. Et ensuite, on compte les points. Donc, comment on compte les points? Donc, il y a la petite aide qui rappelle ici. Donc ça, c'est la tuile de scénario. Donc déjà, vous allez additionner les points de vos tuiles histoire que vous avez réussi à compléter. Puis, vous allez regarder ça. Ça vous dit que en plus des points de vos tuiles histoire, vous allez regarder tous les lots de 2 camps que vous avez sur le plateau. Donc par exemple, j'avais fait ça. Hop, imaginons j'ai fait ça. Voilà. Donc là, le rouge, il a un binôme ici et un binôme ici. Donc pour tous les binômes de camps, enfin au moins 2 camps, hein, si j'ai un trinôme ici, ça fait comme... ça fait juste 4. Hein. Donc pour tous les groupes d'au moins 2 camps adjacents, je vais avoir 4 points. Puis, pour toutes les fleurs que j'ai ramassées, y compris les fleurs que j'ai mis sur les cartes dans le bas de mon plateau, je vais avoir 2 points. Puis, pour les flammes que je vais avoir sur mes tuiles, parce que vous allez pouvoir avoir des tuiles comme ça, avec des flammes en haut à gauche. Alors moi, j'ai pas de chance, j'en ai pas pris là. Imaginons, hop, j'avais celle-ci. Bah là, pour toutes les tuiles, toutes les flammes que vous avez, il y a même des fois des flammes sur les cartes que vous pouvez mettre dans le bas de votre plateau. Pour toutes les flammes que vous avez, vous allez gagner 1 point. Et en plus de ça, vous allez ensuite comparer qui est le joueur qui a le plus de flammes. Ce joueur-là a 4 points supplémentaires. Voilà, vous allez inscrire tout ça sur le carnet de score. Donc c'est rappelé ici. Les tuiles histoire, les flammes, les au moins 2 camps côte à côte, les fleurs et ça c'est pour un des scénarios. Et vous allez calculer votre score et celui qui a le plus de points gagne la partie. Je vais juste vérifier si on fait bien un dernier tour, mais je crois que oui. Non, c'est juste terminer le jeu en cours afin que tout le monde ait joué le même nombre de fois puis compter les points. Non, je suis en train de mélanger avec un autre jeu où on refait un tour. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'est les règles de base. Maintenant, je vais vous expliquer les scénarios. Est-ce que vous avez des questions aussi? Alors, je lis pas le chat quand j'explique les règles. Mais c'est parce que sinon, je sais plus où j'en suis. Contente d'arriver sur un début de live pour une fois. J'ai vu la vidéo sur MoniQuest sur YouTube. Ah, trop cool! T'as bien aimé? Bienvenue à toi. Oui, j'ai vérifié l'agent Smith. Il était pas assez cruel. La streameuse n'est pas toujours concentrée sur son chat, mais elle est agréable et fait du bon boulot. Ça va, on lui en veut pas. Oui, mais c'est quand j'explique les règles, j'aime pas être coupée. Même quand j'explique les règles en réel, que les gens ils me coupent, ça me saoule. Enfin, ils peuvent me couper pour poser une question sur le jeu, mais pas pour me raconter ce qu'ils ont fait le week-end dernier, quoi. Ça, on peut en parler après. Bonsoir Philou, comment vas-tu? J'adore ce jeu, mais oui, il est super, je suis d'accord avec toi. Pourquoi sur tous les lives, c'est toujours les modos les plus cruels? Je ne sais pas, mais t'inquiète, je peux dire toi, t'es plus modo. C'est pas vrai, le panda est pas cruel. Si les viewers sont cool, y a pas de raison d'être cruel. Perso, c'est cruauté sans préavis. Je parlais d'être cruel avec la streameuse. Je dis jamais rien sur Marie, y a pas besoin. Bah oui, j'arrive à me dénigrer toute seule, y a pas de problème. Ça ressemble un peu à Knarr. Je me souviens pas de Knarr, je crois que j'ai pas joué. Je fais maintenant partie du bureau d'administration de l'association des jeux de société en tant que vice-secrétaire et surtout organisatrice événementielle. Ouais, tu l'avais dit la dernière fois. Je travaille en collaboration avec la community manager, donc je suis en train d'écrire
la bio de la page Instagram et du Facebook qu'on vient de créer pour l'association. C'est pas pour le boulot, mais ça prend du temps. Oui, tu m'étonnes, ça prend du temps de créer des pages de réseaux sociaux. Bon courage. Tu me diras c'est quoi le nom, comme ça je pourrais aller laisser un abonnement. Sympa, j'aime bien. Oui, bah du coup là, je vais terminer de vous expliquer les différents scénarios. Et ensuite, s'il y a des gens intéressés, on peut jouer sur BGA ensemble. Et donc, comme ça se joue jusqu'à 4, je conseille d'y jouer à 4. Je peux inviter jusqu'à 3 personnes pour jouer avec moi. C'est très clair, merci. Oui, j'ai beaucoup aimé ta vidéo sur l'UniQuest, c'est moi qui ai laissé un commentaire. Ah, trop bien. Bah merci de laisser des commentaires, ça me fait plaisir. C'est vrai que je réponds pas très vite, en plus là je suis à la bourre pour mettre mes replays des anciens lives qui sont passés ces 2 dernières semaines, donc j'ai au moins... même 3 dernières semaines, j'ai au moins 6 lives de retard. Mais ça arrive, c'est qu'il faut que je fasse les miniatures, que je fasse les timecodes, c'est hyper long. Mais ça va arriver, je suis désolée. Mais merci à ceux qui laissent des commentaires, ça me touche beaucoup, j'essaie de répondre dès que je peux, mais voilà. Bon, lol, MDR, tu es super bon public à mes conneries. On y joue samedi quand les mecs bavarderont. Trop bien. Merci Marvel, bienvenue. Marvel Universe, merci pour le follow. Gnar, c'est un bouillon de soupe. Ok. J'y ai joué hier pour la première fois à Gnar, j'ai détesté. Ah. Bah, tu me diras si c'est mieux Day One ou pas. Oui, BGA. En plus, là, en ce moment, j'ai vu ça ce matin, mais je me suis dit, oh, mais si j'avais su ça plus tôt, j'aurais peut-être pu le faire. Il y a un tournoi sur Day One en ce moment sur BGA. Donc j'ai vu ça ce matin, c'était trop tard pour s'inscrire, mais en plus ça commence à 20 h, et je me suis dit, oh mais j'aurais tellement pu le faire en live, mais bon, bah trop tard. BDFilou sur BGA, je veux bien jouer sur BGA, mais je n'y ai joué qu'en réel et jamais sur BGA, pas de soucis, donc j'invite BDFilou qui veut jouer. La mécanique est assez nulle, si la couleur de la carte qu'on veut ne sort pas, c'est long. Ah. Ok, du coup je vous explique les scénarios et ensuite j'invite au moins BDFilou et les autres qui veulent jouer. Donc les scénarios. Tac. Donc vous avez 3-4 scénarios. Je dis 3-4 parce que bon, celui-là c'est pas vraiment un scénario, c'est plus pour jouer en équipe. Donc vous pouvez faire 2 équipes de 2 et en fait à la fin de la partie, donc vous allez compter vos points d'histoire normalement, mais par contre pour les autres façons de scorer, c'est un peu particulier. En fait, vous allez devoir coopérer avec votre coéquipier. C'est le but de jouer en équipe. Donc, pour les binômes de camp, il faut à chaque fois que ce soit un camp à vous et un camp à votre coéquipier. Au minimum. Après, vous pouvez avoir plus de camps reliés. Mais imaginons j'étais coéquipier avec vert, il aurait fallu, hop, qu'on soit à 2 reliés pour que ça compte. Ensuite, pareil, pour les fleurs, il faut, vous allez avoir des points, là c'est 4 points, pour chaque paire de fleurs que vous aurez entre vous et votre coéquipier. Mais du coup, il faut qu'à chaque fois, ce soit une fleur à vous, qui soit en binôme avec une fleur avec de votre coéquipier. Vous pouvez pas dire, moi j'ai 5 fleurs, donc j'ai 2 fois 2 paires, et ensuite toi t'as une fleur, on a une paire ensemble. Non, c'est si lui il a une fleur, vous avez qu'une paire, même si toi t'en as 5. Donc il faut y faire gaffe aussi à équilibrer ce genre de truc. Et sinon pour les flammes, là c'est juste vous comptez toutes vos flammes que vous avez en commun avec vous et votre coéquipier, ça fait 1 point. Et ensuite vous regardez entre vous et l'autre équipe qui a le plus de flammes et 4 points du coup pour l'équipe qui en a le plus. Donc ça c'est le mode équipe. Et c'est pas vraiment un scénario quoi. Ce que j'appelle scénario c'est plutôt ça. Ça va ajouter non seulement pour 2 des 3 scénarios une tuile spécifique, donc pour le scénario de la pluie, je sais pas comment il s'appelle, mais vous allez jouer avec 7 tuiles, et pour le scénario du volcan, vous allez jouer avec 7 tuiles. Et en fait, ça va être le point de départ des petites tuiles que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont ici. Donc, quand vous allez jouer avec les tuiles volcan, en fait, il va y avoir des... Hop, je sais pas comment ça se met, mais voilà. Le volcan, il va s'agrandir et il va grandir et ça va du coup bloquer certaines cases où vous n'allez pas pouvoir aller.
L'autre scénario, c'est des tuiles d'eau qui vont apparaître. Et là, pareil, bah, ça va aussi bloquer certaines tuiles, mais ça va moins les bloquer que les volcans, parce que les volcans, vous pourrez pas aller dessus. Par contre, l'eau, d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, je vais vous expliquer après pour l'eau. En fait, l'eau, quand vous allez vouloir vous déplacer dans l'eau, il ne faut pas défausser une carte par case d'eau que vous allez parcourir. Par exemple, si je pars... hop, imaginons je vais aller là, je pars de là. Je vais pas faire une carte pour mon camp, une carte pour là, une carte pour là, une carte pour là, une carte pour là. En fait, quand vous passez par l'eau, si je défausse une carte pour l'eau, en fait, je peux aller où je veux, dans toute la zone d'eau. Donc si j'arrive ici, je peux sortir par là, mais je peux aussi sortir par là ou par là. Enfin, je sors par où je veux en donnant une seule carte d'eau. Donc ça, c'est fort aussi. Donc là, bah, le fait qu'il y ait plus d'eau, bah, ça va être aussi intéressant. Et je vais vous montrer aussi. Donc, il y a les scoring qui changent. Quand vous jouez avec l'eau, eh ben, vous allez gagner des points si vous êtes dans les cases montagne et forêt. Vous allez gagner des points aussi si vous avez des fleurs et que vous êtes adjacent au symbole médaillon. Et ensuite pour les flammes, c'est pareil. Par contre, on oublie du coup tous ces scorings là. On prend vraiment les scorings du scénario. Pareil pour les volcans. Vous allez avoir des points pour tous les camps qui sont adjacents à de l'eau. Ça, c'est le petit symbole adjacent à de l'eau. Donc 2 points par camp adjacent à de l'eau. Vous allez avoir 2 points si pour tous les camps qui sont sur une tuile de départ d'un adversaire. Donc en fait, vous commencez sur une case de départ, mais en fait c'est une tuile de départ. Donc si vous arrivez, tac tac tac, là par exemple, ce camp-là, il est sur la tuile d'un adversaire, donc j'aurais eu 2 points. Et ensuite, vous avez 3 points pour chaque fleur et flamme. Alors faut que je regarde si c'est binôme. Il faut que ce soit une paire ou pas. Non, marquez 3 points pour chaque paire constituée... Ah si, chaque paire constituée de une fleur et une flamme. Donc c'est pas... Là, c'est pas 4 points pour ça et 4 points pour ça, c'est faut les deux, ça fait 4 points. Là, faut les deux, ça fait 3 points. Et les flammes, c'est pareil. Et enfin, dernier scénario, c'est celui-ci. Et là, en fait, c'est un scénario qui va vous permettre de mettre des camps dans l'eau. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que vous ne pouvez pas venir vous mettre dans l'eau. Et puis, de toute façon, dans les cartes histoire, il n'y a aucune tuile histoire qui va vous demander d'être dans l'eau. Ça va vous demander d'être à côté de l'eau, mais ça va jamais vous demander d'être dans l'eau. Donc vous pouvez pas vous mettre dans l'eau. Sauf si vous jouez avec ce scénario-là. À ce moment-là, vous pouvez vous mettre dans l'eau. Quand quelqu'un se met dans l'eau, plus personne ne peut se mettre dans la même zone d'eau que là où quelqu'un se trouve déjà. Donc là, si le vert il veut aller se mettre dans de l'eau, il doit se mettre là ou là. Il peut pas venir dans ma zone. Quand vous vous mettez dans l'eau, vous allez pouvoir gagner un poisson. Les poissons, ça vaut 3 points à la fin de la partie. Et ensuite, celui qui a le plus de camps, à la fin de la partie, on va regarder chaque plan d'eau, chaque zone d'eau. Celui qui a le plus de camps autour de chaque zone d'eau aura 6 points. Si vous êtes à égalité, ce sera 3 points. Donc en fait, on regarde vraiment chaque camp séparément. Donc quelqu'un qui s'est mis ici, bah en fait, il est à la fois à côté de ce plan d'eau, à la fois à ce côté de ce plan d'eau. Donc c'est hyper banger, il faut se mettre là quoi. Si vous faites ce scénario comme ça, vous comptez à la fois pour lui, à la fois pour lui. Vous pouvez peut-être avoir 12 points, parce que vous serez peut-être majoritaire pour lui, mais aussi majoritaire pour lui. Si c'est égalité, les joueurs se partagent, donc 3 points chacun. Ensuite, 3 points pour les paires de fleurs et de petits symboles bleus. Et 3 points pour les poissons. Et les flammes, c'est pareil que les autres scénarios. Donc voilà, donc comme ça, vous pouvez varier les parties, les plaisirs, etc. Un truc qui vient aussi avec les scénarios, c'est cette tuile de scénario. Et du coup, en fait, c'est un peu différent pour la rivière de cartes. La rivière de cartes, je vous ai dit, quand quelqu'un prend 2 cartes, on prend dans la pioche et on remet dans la réserve. Ici, en fait, selon le nombre de joueurs, sur la tuile d'événements, enfin sur la tuile de scénario, on va avoir un certain nombre de cartes. Donc à 2 joueurs, par exemple, c'est 6. Donc j'en mets 6. Hop. Tac. Et en fait, c'est avec cette pile-là qu'on va renflouer la rivière. Quand cette pile est vide,
on va du coup appliquer un événement. Donc pour le scénario de la pluie et le scénario du volcan, bah on va rajouter une tuile pluie ou une tuile volcan. Et pour le scénario de... comment on dit, des îles, enfin je sais pas comment j'appelle ça, vous allez pouvoir défausser une carte pour gagner un poisson par camp que vous avez sur le plateau. Voilà, donc ça va être important aussi de prendre des cartes pour, comme ça, bah, la petite pile qui est là, elle va s'épuiser, hop, j'active l'action, enfin l'événement. Puis on remet 6 cartes, ou 8 cartes à 3 joueurs et 10 cartes à 4 joueurs. Et quand c'est encore épuisé, paf, événement. Et c'est ça en fait qui va déclencher les événements. Tac tac. Est-ce que vous avez des questions? L'eau, c'est une histoire d'inondation, il me semble. C'est ça. Du coup, est-ce que, à part Philou, il y a d'autres personnes qui veulent jouer? Je peux inviter jusqu'à 3 personnes. Je sais pas si Babounette, ce que t'avais dit, ça voulait dire que tu voulais jouer. Bon, en tout cas, paf. Donc si jamais vous voulez jouer sur BGA, déjà donnez-moi votre pseudo dans le chat et invitez-moi aussi sur BGA si on n'est pas encore amis. Mon pseudo, c'est Les Amoureux des Jeux. Et mon logo, c'est mon petit meeple bleu avec le cœur à l'intérieur. Hop, comme ça, je vous ajoute à la table. Donc déjà, BD Filou, hop, on est déjà amis. Ensuite, Babounette, que on est amis, je ne pense pas. Je vais faire rechercher. Hop, Babounette, en 1404. C'est bon, il t'a trouvé. Et je peux m'ajouter pour compléter si tu veux. Et ben ouais, si ça te tente, on y va. Mon pseudo, c'est le même. HSeb. Non, juste Seb. 3, 3, 3, 3. Nickel. Et ben voilà, on est parti. Touc. Je cherche le jeu. Comme je connais pas mon ordre alphabétique, ça va être compliqué. Je rigole. C'est parti. Mode normal. Vitesse lente. On fait le scénario standard. De toute façon, pour l'instant, il n'y a que celui-là. Et calcul des résultats visibles. Moi, j'aime bien laisser visible. Comme ça, on sait à peu près où sont les gens et sur qui il faut taper. Je rigole. Tapez sur moi. Je vous en voudrais pas. Super, j'espère que je ne vais pas être trop mauvais. Je n'ai joué que le scénario de base. Pas de soucis. On est tous nuls. Ou on est tous les meilleurs. Ça dépend du point de vue. C'est parti. J'espère que je vous ai tout dit. J'ai que 2 parties. T'inquiète. J'en ai pas beaucoup plus. Hop là. Scénario actuel, standard. Donc, ah oui, en plus je vous ai même pas fait la mise en place. Bon, c'est pas grave. D'habitude j'aime bien faire la mise en place, comme ça les gens qui regardent la vidéo pour jouer après eux sur table, ils ont la mise en place. Mais là, du coup, à la mise en place, en fait, dans l'ordre inverse du tour, donc du dernier joueur au premier joueur, on va tous choisir une tuile histoire pour commencer. C'est un peu notre base sur laquelle on va se baser pour faire notre stratégie. Parce que si tu choisis surtout une tuile, une grosse tuile, il y a par exemple celle, la deuxième en partant de la droite, 3 terrains rouges et 3 terrains verts, bah du coup tu vas pas aller te mettre sur des montagnes tout de suite. Voilà, donc faut qu'on coupe le son pour pas tricher ou tu donnes pas trop d'infos sur ton jeu. Oh t'inquiète, soit tu coupes le son, soit t'essaies de pas écouter. Soit oh c'est pas grave, si vous voyez mon jeu, on s'en fiche. Tac. Et du coup, en dessous, donc si vous scrollez sur BGA, au-dessus vous avez les tuiles histoire et les cartes, et en dessous vous avez votre plateau joueur avec 2 cartes, on a tous 2 cartes en début de partie. Donc comme ça peut aussi vous permettre d'établir votre stratégie. Là, moi je vois que j'ai ce type de terrain, je vais peut-être pas aller prendre la première tuile à gauche, quoi. Voilà, donc chacun aussi établit sa stratégie en fonction de ce qu'il a.
Donc c'est à moi de choisir. Moi je suis où? Moi je suis violet, donc j'ai ça autour de moi. Regardez aussi un peu les terrains autour de vous, parce que là par exemple j'ai pas de forêt. Enfin si, elles sont là les forêts, mais bof bof quoi. Donc je vais peut-être pas prendre une tuile forêt. Pareil, le sable ça a l'air tendu. Mais bon. J'avoue, je vais quand même tenter celle-ci. Après, je trouve ça bien au début de la partie de prendre une grosse tuile avec beaucoup de points, parce que de toute façon, tu sais que tu as toute la partie pour la faire. Alors qu'à la fin, bah du coup, tu prends plutôt des petites tuiles avec peu de points comme ça. Enfin, et tu le fais plus vite, quoi. Mais bon, chacun sa stratégie. Faut couper la vidéo surtout pour ne pas voir ces tuiles K. Oui, bah après, tant pis. Si je perds, je saurai que vous avez triché. Je rigole. Marie aime prendre des grosses tuiles. Ça peut peut-être faire cliquer les gens, hein, si je mets ce titre. Alors... Donc déjà, ce qu'il faut pas oublier surtout, c'est qu'il faut toujours donner une carte pour la case par où vous partez. De où vous partez. Parce que c'est toujours un peu ce que les gens oublient, et du coup, ils se retrouvent un peu bloqués en mode « Ah merde, j'ai pas prévu cette carte !» C'est le plus important. Et aussi, il faut la compter dans ce que vous allez devoir défausser, donc... Mais bon. Si tu mets ça, on va avoir du boulot en tant que modo. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bon allez, moi j'ai besoin de ce type de terrain. On y va. Ce qui est bien aussi, et c'est bien fait je trouve, leur développement sur BGA, c'est que pour prendre les deux cartes, bah tu cliques sur la main au milieu des deux cartes et tu dois pas cliquer sur les deux cartes séparément. Donc au moins c'est super clair, tu prends les deux cartes côte à côte, point. Ça c'est cool. Voilà. Moi c'est bien, je suis full... J'ai pas compris qu'il fallait se diversifier. En tout cas, je suis trop contente qu'on soit 4 joueurs parce que c'est vraiment la meilleure configuration pour ce jeu. Donc merci aux 3 personnes qui acceptent de jouer. Je suis trop contente. J'ai eu peur, je me suis dit bon, on sera peut-être 2, bon c'est pas grave. Mais là je suis trop contente qu'on soit 4. Super soirée. Voilà, si je perds, c'est pas grave. J'aurais tout gagné. Donc faites attention aux zones, hein, en tout cas, parce que moi la dernière fois j'ai joué avec des amis et ils se sont trompés. Donc ne faites pas la même erreur. Après forcément à 4, bah c'est un peu plus long entre les tours, mais au moins on a le temps de réfléchir à sa stratégie. Et après aussi souvent, si vous hésitez entre 2 cases, bah, je pense que le mieux c'est toujours de prendre une case qui est adjacente à un petit symbole. Donc là, par exemple, la montagne derrière moi, elle est adjacente à un symbole de médaillon, bah je vais peut-être prendre plutôt cette case-là, plutôt que l'autre case montagne si jamais il me faut une case montagne. Parce qu'elle est quand même plus intéressante. Si jamais à un moment après je prends une tuile histoire qui nécessite ce type de médaillon quoi. Yanel qui nous demande le nombre de cartes en main illimité. Oui. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je me place tout de suite en vrai, ou est-ce que je prends des cartes? Moi, il faut que j'ai de la montagne et du sable. La question, c'est que cette case sable, elle est sympa, mais elle est à côté de rien. Enfin, c'est pas fou. Ah si, je peux faire... Ouais. Bon, du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est je défausse cette carte pour aller ici. Hop. Je place un camp. Voilà. Donc, sur BGA, quand vous voulez vous déplacer, d'abord vous cliquez sur le camp par où
vous voulez partir, vous cliquez sur la carte que vous voulez donner pour ce départ, puis vous cliquez sur la case d'après, puis vous cliquez sur la carte que vous voulez donner, etc. Et vous avancez comme ça jusqu'à la dernière case où vous voulez vous arrêter, et là vous cliquez sur placer un camp, et voilà. Trop contente de voir aussi de nouvelles personnes, mais oui, ça fait trop plaisir. Merci à tous les nouveaux, bienvenue à tous. J'ai tout de suite adhéré à ce jeu, du coup, dès qu'il y a une partie, j'y vais. Ah, mais trop bien. Même si je vois tes cartes, je suis incapable de réfléchir sur ton jeu, j'ai déjà du mal avec le mien. C'est vrai, et puis en plus, après, tu peux te dire, bon, ok, elle a tel type de carte, qu'est-ce qu'elle va faire? Pas forcément... Comment dire, évident. Là, je suis embêtée parce que faut que j'aille sur des cases montagne, mais... quand même assez loin. Mais bon. Et n'hésitez pas, les nouveaux, à parler dans le chat. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvais... Enfin, on est là pour s'amuser, pour chiller, donc n'hésitez pas à discuter, il n'y a pas de problème. On est bienveillant. Mon autre coup de cœur de ce début d'année, c'est La colère de la montagne de feu chez Yellow, très sympa en famille. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi, Philou, il est trop bien ce jeu. Mais malheureusement, comme Day One, je trouve qu'il est hyper bien, mais à 4 joueurs. Et du coup, bah faut les joueurs pour jouer quoi. Donc, ils sont vraiment bien tous les deux ces jeux, mais il faut du monde. Alors, je vais aller par où moi? Peut-être prendre des cartes. Allez, on va prendre ça. Ouais, c'est ça, n'hésitez pas à embêter Marie. Voilà, si vous voulez m'embêter, allez-y. Lâchez-vous. Oui, c'est un super groupe. Je suis d'accord. J'ai la meilleure communauté. J'avoue, je regarde pas trop ce que font les autres. En plus, ce qui est bien sur BGA, c'est que vous voyez, dès que vous avez déjà des symboles de réalisés sur vos tuiles histoire, ils vous mettent des petits checks. Et du coup, vous savez où est-ce que vous en êtes dans l'avancée. Donc ça, c'est bien. En vrai, dans la vraie vie, vous pouvez peut-être... je sais pas, si vous avez des petits cubes dans un autre jeu, hop, vous venez placer vos cubes pour indiquer que c'est validé. Pour vous y retrouver. Alors, moi, je vais aller me déplacer. Mais pour ça, il me faudrait... ça. Hop. Ce qui est bien aussi, c'est quand les gens prennent des cartes, bah ça va relativement vite. On prend les cartes, paf, joueur suivant. Je pense à le rapporter, je l'ai pas encore, mais ça va pas tarder. Ouh. Attends de le tester d'abord. Elle a la meilleure communauté et moi, faut bien contrebalancer. Voilà, c'est ça. J'ai la meilleure communauté en dehors de Serval. C'est pour ça que je l'ai mis modo d'ailleurs. Mes pronostics pour l'As d'or, Rebirth, Zénith, Civolution et pour les jeux enfants, aucune idée. Moi, pour les jeux experts, j'en ai testé aucun donc je peux pas trop dire. Mais sinon, Zénith, je suis d'accord. Et pour le jeu de l'année, j'aimerais bien que ce soit Flip 7, mais c'est vrai que c'était déjà un jeu de cartes l'année dernière, donc je me dis, est-ce qu'ils vont privilégier jeu de plateau cette année? Je sais pas, mais moi j'ai adoré Flip 7, j'ai fait beaucoup de parties cette année, j'ai fait jouer la terre entière, c'était trop bien, je m'en lasse pas du tout. Si là tu me dis, vas-y viens on joue à Flip 7, let's go direct. Donc bon, après Rebirth j'ai adoré aussi, mais donc à voir, je sais pas ce qu'ils ont choisi. Serval, tu es juste le mouton noir. Il y en a dans toutes les familles. Oh là là. Archéo pour enfants. C'est vrai qu'il avait l'air d'avoir beaucoup plu Archéo. Mais je pense que l'île des Mookies a beaucoup plu aussi. Donc je pense que l'un ou l'autre, c'est cool.
à tout résumé. Rebirth, Evolution ou Fourmi, mais pas Arx. Ok, j'ai pas testé, j'en ai testé aucun, donc j'espère que vous avez raison. Flip 7, c'est excellent, j'en ai offert plein de boîtes. Ah pareil. Enfin, moi, j'en ai offert une boîte. C'est déjà pas mal. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai fait jouer tous mes collègues, j'ai fait jouer toute ma famille, j'ai fait jouer toute la famille de mon chéri. J'ai fait jouer tous mes potes. Ils en ont bouffé du Flip 7. Les pauvres. Les plans. Alors, moi je vais essayer d'aller sur la montagne là-bas. Oh, il y a un truc que je vous ai pas dit, mais c'est hyper important. C'est si jamais vous passez avec votre camp, enfin pour aller d'un camp à un autre, si vous passez par un camp adverse, la carte que vous donnez pour passer, vous la donnez à l'adversaire, vous la jetez pas. Et donc ça va permettre de se placer peut-être à des emplacements stratégiques pour bloquer le plateau et que les gens passent chez vous pour vous donner des cartes. Donc là, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donner... Je sais jamais trop quoi donner. Je vais donner ça. Ensuite, je vais aller là. Je vais donner ça. Et ensuite... Ah, ou alors est-ce que je vais là et je vais là et ensuite je vais sur jaune. Ouais, pas mal. Annuler. Donc, je vais là. Hop. Je vais là. Hop. Et je vais là. Et je donne... Oh, n'importe. L. Et je place un camp. Paf. Confirmé. Il fonctionne bien aussi Flip 7 ici. Mais oui, il fonctionne avec tout le monde. Moi, j'ai joué avec un enfant 8 ans et un papy de 70... 12, je sais plus. Je sais plus combien il a, mon papy. 70 ans, je dirais. Au moins 70. Donc, dans la même partie. Et ça fonctionnait très bien. Ah, je dois choisir une tuile. Pardon, je bloque le jeu. Ouh là là. Bah... Ah, fait chier. Fait chier. Ah, je pourrais peut-être aller là. J'ai envie de prendre ça. C'est parti. Donc ça fonctionne avec tout le monde. Flip 7, contrairement à Rebirth qui va pas fonctionner avec des enfants trop jeunes. Donc je pense que si Flip 7 gagne, je pense que c'est plus pour ça. Mais après, ils ont tous les deux leur chance. L'île des Mookies, c'est beau, mais pas sûr que ça casse trois pattes à un canard. D'accord, j'avoue, j'ai pas testé les jeux enfants, donc je sais pas, mais j'avais plutôt entendu du bien sur ce jeu. Mais pendant que je parle, vous avancez vachement bien sur vos implantations de camp. C'est ça, on te déconcentre, filou, et on avance. Gnark, 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 gnark. Rebirth, je l'aurais plutôt vu en initié. C'est pas faux. Mais bon, il est quand même accessible. Je retiens, ça casse pas trois pattes à un canard, j'adore. Expression du soir, bonsoir. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais vous en faites pas, Day One, ça casse des pattes à un canard. Ilou, t'es quelle couleur? C'est orange. Ok. C'est là. Seb rouge et Babounette vert. Très bien. J'avoue, je vais pas trop regarder. Moi, je suis violet. J'avoue, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir rentré dans BGA, parce qu'à un moment, dans les paramètres BGA, tu peux rentrer quelle est ta couleur favorite. Et j'ai souvenir que j'avais rentré ma couleur, alors je suis pas allée revérifier depuis, j'avais souvenir d'avoir rentré ma couleur, j'avais mis rouge, mais à chaque fois que je joue à un jeu, je ne suis jamais rouge. Alors je sais pas si j'ai mal enregistré, il faudrait que je retourne voir, mais j'ai pas pris le temps. Mais je suis toujours une couleur autre que rouge. Alors peut-être que c'est écrit « Quelle couleur ne voulez jamais vous être ?» Je suis peut-être mal lue. Et ça me perturbe beaucoup quand même. Alors, là, moi, je vais partir d'ici. Hop, et je vais aller ici. Ouf, placez votre camp. Ah oui, je peux placer une carte. Eh ben, c'est merveilleux, ça. Allez, paf. Confirmé. Comme ça, en plus, j'ai une étoile. Une fleur. C'est parfait.
connais la chanson de Michael Young, Comme un canard? Non, je connais pas. Je l'ai pas inventé, ça existe. Enfin, j'espère, car j'ai entendu souvent dans ma famille. Oui, t'inquiète, ça existe. Violet, c'est la couleur de Yannel. Ah bah voilà, ce soir, Team Yannel. C'est aussi Princess Maï, oui. Team Yannel et Princess Maï ce soir. Mais oui, ça existe, je l'utilise aussi, cette expression. J'avoue, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Mais oui, ça existe. Alors, moi, j'ai plus de cartes. Je suis pauvre. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre au prochain tour pour continuer mon petit bout de chemin? Là, je suis bien partie, je pense. Je me place là, et donc après, j'essaierai d'aller là-haut. Comme ça, pouf pouf, donc il me faut quoi? Il me faut 1, 2, 3, 4, 5 cartes, et ensuite 2 cartes. Donc il me faudrait 7 cartes. Ouf, ça va être chaud. Cette carte plus une carte à mettre en dessous là, parce que je vais placer 2 camps. Donc au moins 8 cartes. Dont peut-être la carte que je place en dessous, ce serait bien si ça pouvait être du sable. Ça me fait pas mal. À moi, donc... Ah là là, c'est pas fou ce qu'il y a sur la table. Allez, je vais prendre ça. En espérant qu'il y ait des meilleurs trucs. Ah oui, ça me rassure, j'ai 28 ans, mais je parle avec des anciennes expressions. T'inquiète. J'en ai 49. J'en ai 38. Allez, c'est parti, tout le monde dit son âge. Moi, 27 et bientôt 28. Enfin, 28 en juin. 27. J'ai utilisé avant-hier, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand ma petite a tapé la grande sans raison. D'après la grande. De toute façon, il n'y a jamais de raison. Mais elles se font tout le temps frapper. Je fais partie des anciennes. Bah oui, je vois ça. Mais c'est trop stylé. Au moins, il y a plein de diversité, c'est trop cool. Pour le coup, j'aime beaucoup en version BGA, c'est fluide. J'avais un peu peur que ce soit moins immersif. Bah oui, c'est vrai que BGA c'est toujours moins intéressant que de jouer face aux autres sur un plateau, c'est sûr, sur la table. Mais c'est vrai que là, ils ont vraiment bien développé le truc, quoi. Genre c'est hyper fluide, c'est hyper clair, on voit tout de suite ce qui nous manque, ce qu'on doit faire, les cartes qu'on a, ce que les autres font, etc. Et bon, là j'avoue, je suis pas trop ce que font les autres, parce que je peux pas gérer le chat, ce que font les autres et mon jeu en même temps, c'est compliqué. Mais bon. Après, sur le plateau en physique, je pense que tu vois mieux encore ce que font les autres, etc. Mais bon. C'est déjà pas mal. J'ai eu 46 ce week-end. Oh, bon anniversaire en retard. 39 et 40 à la fin du mois. Et ben bon anniversaire en avance alors. J'ai 50 ans dans pile un mois. Mais j'en fais à peine 25, bah oui. C'est tous comme ça. À partir d'un certain âge, on ne vieillit plus. Exactement, c'est dans la tête. C'est dans la tête, le vieillissement. Désolée. Hop, alors, qu'est-ce que je vais prendre moi? Moi, il me faut du sable. Merveilleux. On va prendre ça. Voilà. Confirmé. Je prends 39 dans 2 mois. Bon, ça va en fait, vous êtes tous entre 30 et 50. Tu viens du sud. Non, pourquoi? Ouais, je sais pas pourquoi tu dis ça. MDR. Je suis normande du côté de Rouen. Maintenant, on dit tous notre ville. Après les âges. Je suis peut-être l'une des plus jeunes du chat. 22 ans. Sûrement, ouais. J'ai appris que les adultes qui jouent à des jeux de société étaient nommés des kidultes.
Ok, car nous gardons nos âmes d'enfants. J'ai trouvé ça beau. C'est vrai. C'est vrai que ce week-end, j'ai invité à manger les parents de mon chéri et mon parrain. Et on parlait de jeux de société. Et à la fin, mon parrain qui sort bon, faudrait peut-être grandir un peu, Marie, hein. MDR. Vas-y, viens, je te fais jouer à Terraforming Mars. Tu verras s'il faut grandir. MDR. Ils sont juste trop jaloux que moi je m'amuse de ouf dans ma vie. Je prends, c'est typiquement du sud. Ah. Peut-être. Tu as 50 cartes en main, il faut les jouer. Mais elle veut peut-être collectionner les cartes. Et à la fin, elle va peut-être... Là, en fait, elle bouge pas. Et à la fin, elle va nous faire bam, 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 je me mets là, je me mets là, je me mets là, bim, bam, boum. Allez, vous êtes tous dégoûtés. Et elle va finir le jeu en 3 tours. Les jeux de société, c'est pas pour les enfants, lol. Mais non, pas du tout. Mais les gens, je sais pas, ils ont ça dans leur tête. Même mes grands-parents, ils m'ont déjà dit mais les jeux de société, c'est pour les enfants. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais ce que je veux. Moi, au moins, je m'amuse. Oui, on appelle ça des kidultes. Et King Jouet a fait une section spéciale pour nous. Oh, trop stylé. Ils ont mis quoi dedans? Pas grave, les gens sont sympatoches ici. Mais oui, on est une trop belle communauté. Pas besoin de dire ma ville, tout le monde est au courant de ma vie. Alors, à moi. Alors, j'ai combien de cartes? J'avais dit qu'il m'en fallait 8. Alors, il m'en faut une là c'est bon. Une là, c'est bon. Une là, c'est bon, donc je peux déjà aller jusque là. Maintenant, il me faudrait... ça. Hop. C'est parti. Et je réfléchis, mais pas de soucis, prends tout ton temps. Ah non, pas moi, en dehors du lundi soir. Vous en faites pas, prenez tout votre temps pour réfléchir. Et bien, avec les scores, c'est qu'on voit qu'on est plutôt dans un mouchoir de poche pour l'instant. Pilou, hésite pas à faire des groupes de 2 camps. Tu gagneras des points. Je vois que tu t'étends de ouf sur le plateau. C'est bien parce que tu as sûrement besoin de beaucoup d'herbes, de beaucoup de forêts. Mais essaye de faire des groupes de 2 si tu y arrives. Des jeux de société, des figurines et aussi des cartes Pokémon Magic, ouais. Mais oui, voilà, les figurines, par exemple, genre Warhammer et tout ça. Est-ce que c'est pour les enfants? Bah non. MDR, pas du tout. Enfin si, les enfants peuvent y jouer. Et je veux dire, à la base, pas pour les enfants, quoi. Vous faites comme moi, ne réfléchissez pas. C'est ça, tu fais trop pique-nique douce, ce sera toi que je vais prendre. Hop. Allez, moi je prends... ça. Les Lego aussi ont la cote auprès des kidultes, ils en parlaient dans l'article. Ah oui, les Lego, c'est vrai que moi j'accroche pas du tout aux Lego. Moi déjà, quand j'étais plus petite, j'étais plutôt Playmobil. Donc Lego, bof bof. Mais bon, je peux comprendre que les gens aiment bien ça, surtout construire, etc. Mais moi je trouve que les Lego c'est un peu comme les puzzles. Une fois que je l'ai fait, je sais pas quoi faire avec. Enfin, vous allez me dire, tu l'exposes chez toi, etc. Mais déjà, j'ai pas de place. Ça prend la poussière. Et puis voilà, mais bon, je comprends très bien qu'il y a des gens qui adorent, c'est des objets de collection, etc. Et c'est cool, hein, il y a des gens qui ont des très belles maisons, bien décorées avec des Lego et tout, mais moi j'avoue, j'accroche pas. Mais bon, au moins, mon banquier est content. Bon, content, tout est relatif, hein, parce qu'après quand il voit tous les jeux que j'achète, voilà, mais au moins il n'y a pas les Lego en plus. Marie, si tu tardes à prendre des tuiles, tu vas perdre des emplacements que tu convoites. Bah peut-être, mais là, là de toute façon, je vais me déplacer au tour prochain. Mais c'est qu'il me fallait des cartes pour aller super loin. Donc maintenant c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Pareil, j'ai jamais joué au Lego petite, plutôt Playmobil, mais tant mieux, ça coûte... car ça coûte une fortune, je suis d'accord. Pour mes enfants, petits, mes enfants étaient Playmobil, maintenant ils adorent les Lego. Comme quoi, mon père a essayé de me faire jouer au Lego,
de me faire des constructions. Même je faisais des constructions pour mes Playmobil avec des Lego. Genre je leur avais construit un bus. Et du coup il y avait le bus scolaire qui allait chercher tous les Playmobil et qui les amenait à l'école, etc. C'est super marrant, mais bon. Après je l'ai démonté et voilà, j'ai rangé. Les Lego, une fois que c'est fait, c'est surtout très moche. J'avoue, il y en a qui sont grave beaux. Hein. Mais bon, oui, il y en a, ils sont moins beaux. Ça dépend. Ça dépend de ton style. Non, faut pas dire cela des puzzles, ça te détend bien. Et puis après, tu peux remettre dans la boîte. C'est vrai. Bah après, j'en fais hein, des puzzles, c'est pas le problème. Mais je sais pas, une fois que je l'ai fait, déjà, ça me fait mal au cœur de le détruire. Et je me dis, bah, qu'est-ce que j'en fais? Enfin, je peux l'offrir, le revendre, mais voilà, je me dis, bon, bah voilà, il est fini. Mais oui, j'en fais de temps en temps, ça détend, c'est grave cool et tout, mais je sais pas quoi en faire après, quoi. Qu'est-ce que vous faites, vous, de vos puzzles quand vous avez fini de les construire? Ah, ce soir, je devais monter les Playmobil de mes filles pour qu'elles puissent jouer demain sans perdre toutes les pièces, j'ai la flemme. Ah moi, c'est ce que je préférais, je pense, quand j'aurais des enfants, construire leur Playmobil. Les jeux et les livres, Marie. Mais oui, voilà, c'est bien suffisant, les jeux et les livres. Là, ça fait, je crois, 2 mois que j'avais pas lu un livre, parce que moi, à chaque fois que je lis un livre, j'adore le livre, je suis à fond dedans, et une fois que j'ai fini le livre, j'ai comme une mini dépression qui se déclenche et je sais pas quel livre lire. Et je suis en mode, mais comment je vais pouvoir passer à un nouveau livre alors que celui-là était si bien? Et du coup, là, ça faisait 2 mois que j'avais pas du tout lu parce que j'arrivais pas à retrouver cette envie de commencer un nouveau livre et de me plonger dans une nouvelle histoire. Et là, vu qu'il y a la saison des Chroniques de Bridgerton qui est sortie sur Netflix, et ben je me suis dit, let's go, je vais lire les livres. Et j'ai commencé il y a 3 jours, donc j'ai acheté le premier tome, j'ai commencé il y a 3 jours, et là je suis à fond. C'est reparti. J'ai trop envie de connaître la suite. Même si j'ai vu les 3 séries sur Netflix, mais là je suis à fond dans le livre, j'ai trop envie de tout savoir. Comme quoi il faut juste trouver le livre qui te remet sur les rails, et voilà. Marie, elle va finir par acheter le jeu de société Lego. MDR. J'ai vu qu'ils y commencent à en faire justement, ouais, des jeux de société avec des Lego et tout, ça a l'air sympa. Genre le truc Bricks, je sais pas quoi là, j'ai vu passer ça, je sais pas si c'est bien. Ah, c'est à moi, je vais pouvoir avancer. Alors moi j'ai prévu de faire. Je pars d'ici. Je donne ça. Quoique, je vais peut-être garder ma flamme. Annuler. Je pars d'ici. Je donne ça. Je vais dans l'eau. Je donne de l'eau. Je pars d'ici. Je donne ça. Je vais dans l'herbe. Ça. Je vais dans la montagne. Je donne ça. Ah, il fallait que je garde une montagne? Non, il fallait que je garde un Sahara. Ouais, exactement. Et ensuite, je vais là. Je donne une montagne. Là. Je place mon camp. Ouf, il était dur, ce chemin. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Allez, lui, il m'a l'air pas mal. J'aurai 1, 2, 3, c'est parfait. 3 à côté de l'eau, c'est déjà bon. Il manquera juste un rouge. Ça, c'est faisable. Hop, confirmé. Tadam! Et donc, j'ai complété ma première tuile histoire. Et donc, j'ai scoré 5 points. Et j'ai gagné une carte. Ah, c'est merveilleux, j'ai gagné une carte qu'il me fallait, c'est parfait. Parfait, parfait. Toutes les étoiles s'alignent. Les bouquets de fleurs Lego sont chouettes, je trouve. Oui, c'est peut-être ce qui m'intéresserait le plus dans les Lego. Et là, ma soeur, elle a acheté les toutes petites plantes, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est trop mignon. Et je me suis dit, mais oh, je veux pareil. Les toutes petites plantes, c'est des tout petits pots comme ça, avec des yeux et une bouche, et c'est trop chou. Et ça, ok, je veux bien. Je les range pour les refaire. Ok. J'avoue que moi, une fois que j'aurai fini un puzzle, j'ai pas trop envie de le refaire, mais ça, je peux comprendre que t'aies envie de le refaire, c'est cool. Et tu te mets un timing, genre en mode, est-ce que je vais le faire plus vite que la fois d'avant? Ça peut être marrant. Challenge. J'ai des fleurs Lego aussi. Bah ouais, je pense que ça a bien marché, leur gamme fleurs Lego en tout cas, enfin ça a l'air. Monsieur m'en offre souvent. Oh, c'est chou.
Incroyable, un petit bus en Lego. Mais oui. Bon, il est l'heure pour moi de vous laisser. Bonne fin de partie. Merci Léa, bonne soirée. À bientôt. J'ai fini tous les romans de l'autrice de la femme de ménage. Oui, c'est vrai que tu m'avais dit, mais c'est vrai que, pareil, vu que tu m'as dit que c'est super bien, ça me tente beaucoup et je verrai peut-être quand j'aurai fini Bridgerton, peut-être que je me lancerai là-dedans. On verra. Bridgerton, les livres m'ont ennuyé. Ah. Bon, pour l'instant, je suis au chapitre 4, donc on verra par la suite. Mais c'est vrai que là, le dernier chapitre que j'ai lu, au bout d'un moment, j'avais envie de dire bon, accouche là, c'est bon. Donc on verra si je poursuis ou pas. Mais en tout cas, j'ai quand même envie de connaître la suite. Moi, je lis des romans japonais depuis quelques mois, je ne lis que ça. Oh, c'est quoi des romans japonais? Genre c'est des romans japonais traduits en français? Genre, c'est quoi comme genre de livre? Je connais pas. Ou c'est des animés? Enfin, des mangas, je veux dire. Fleur Lego, mon fils m'a acheté l'orchidée à Noël 2024, je l'ai toujours pas assemblée. Merde. MDR. Ça arrive. Moi aussi, j'en suis au chapitre du Sukiyaki. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est à moi. Alors, donc là, moi, je vais me déplacer. Donc, hop. Je donne une carte montagne et ensuite une carte de sable. Je place mon camp et je mets cette carte sous mon plateau. Paf! Et comme ça, je valide celui-ci et je gagne une carte. Yes. Nickel! Tout se passe à merveille. Pas certain que je gagne, mais l'important c'est de participer. Mais oui, l'important c'est de t'amuser! De participer et de t'amuser. J'ai pas compris. Perso, je suis plus fan de romans québécois. MDR. C'est quoi ça? C'est un livre de cuisine. Ah. Merci GTZSB de suivre la chaîne. Je sais pas comment ça se prononce. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Ma fille a toutes les fleurs et plante Lego. Oh stylé, sa chambre elle doit être trop belle. Enfin sa chambre ou sa maison, je sais pas. Elle a sûrement une maison. Tu le relis pas tes livres? Moi? Bah ça dépend. Alors j'avoue que j'ai commencé à vraiment lire beaucoup de livres il y a 1 an et demi. Donc, enfin, avant, j'aimais pas trop lire, j'avoue. Et puis, je sais pas, genre, il y a 1 an et demi, j'ai ressenti le besoin, surtout après les lives, vu que là, je suis dynamique, que mon cerveau il est en ébullition parce que je dois gérer 50 000 trucs, et du coup, quand le live se termine, il faut que j'aille dormir, mais c'est impossible de m'endormir direct après un live parce que mon corps il est encore... wouhou. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je trouve un truc. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me mette à lire parce que, bah, il paraît que c'est bien pour se détendre et s'apaiser, etc. Donc je me suis mis à lire, et en fait, il suffisait juste que je trouve les bons livres qui m'intéressaient, et c'était parti, quoi. Donc là, ça fait vraiment 1 an et demi que je lis vraiment bah, quasiment tous les soirs. Bon, sauf là les 2 derniers mois parce que j'avais plus envie, je trouvais pas le livre qui me donnait envie. J'avais essayé hein, de recommencer d'autres livres, mais au bout de 2 chapitres, ça me saoulait. Mais donc j'ai pas encore eu l'occasion de relire des livres que j'avais déjà lus. Mais peut-être plus tard. À moi. Alors, donc là, moi, il faudrait que j'aille sur une case rouge. Qu'est-ce que je peux faire? Par où je peux partir? Je peux partir de là. Il me faut du coup du sable, de l'eau. Et ensuite, je me mets là. Ça peut être pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre comme tuile? Il me reste combien de camps à placer? 3. 3 camps à placer. Comment je vais partir? Ou alors je fais 1, 2, 3, 4. Là j'ai quoi? J'ai 2 cartes. J'ai pas d'eau, donc il faut que je prenne de l'eau. Et je vais prendre ça. Fermé. Hop. Donc voilà.
Donc moi je relis pas encore mes livres, mais peut-être plus tard. Je dois le revends, avant je gardais les plus beaux en me disant que j'allais les refaire, mais je préfère les jeux et ça me prend. Je comprends. Monsieur est allergique à certaines fleurs. Ah, ça c'est plus embêtant. Du coup en Lego, au moins c'est bon, pas d'allergie. La femme de ménage, j'ai lu les 3 tomes, sauf La femme de ménage se marie, c'était très bien. Même si mon préféré reste le premier. Ok, bah je verrai ça, mais vous me donnez trop envie. Bridgerton, il y en a beaucoup. Il a les préquels, les 3 livres des parents et les autres familles. Ouais, bon moi pour l'instant je suis au tome 1. Je pense que si je les lis, ce sera d'abord les tomes classiques. On verra après si je pars dans les préquels, etc. Mais déjà, on va finir le 1. As-tu le boyfriend, la psy et la prof? J'ai fini le tout en 3 semaines. Waouh! Ça a l'air vraiment bien. Si t'as eu envie de les... Ouf, comment on dit? De les dévorer. Et les sagas familiales québécoises sont géniales avec leurs expressions. Je les recommande à la librairie du Québec à Paris. C'est vrai que ça doit être marrant. Et ensuite, ça ressemble au début d'une histoire drôle. Ma préférée, Louise Tremblay Dessiambre. Je connais pas. Je note. Louise Tremblay Dessiambre. Comment on le prononce? Dessiambre. Je lis actuellement la série des 7 sœurs. Ah oui, j'avais commencé aussi cette série. J'ai lu les 3 premiers livres. Et après, en fait, je trouvais qu'il y avait trop de descriptions. Et du coup, ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Mais j'ai quand même lu les 3 premiers tomes parce que j'avais trop envie de connaître l'histoire de la fille qui fait de la voile. Enfin, je sais pas si c'est de la voile, mais qui fait du bateau, quoi. Et c'était cool, mais j'avoue qu'il y avait trop de descriptions à mon goût, ça m'a saoulée. Donc j'ai arrêté. Mais c'était sympa. Où est-ce que je voulais aller? Quelle carte je voulais prendre? Ah mais en fait ça vaut que 2 points ça. Nul. Ah je vais pouvoir mettre une carte là. Bon, je vais me déplacer, je vais aller là. Je choisis une carte à défausser, je vais choisir ça. Je prends de l'eau, je choisis ça. Et ensuite, je vais ici. Et je donne cette carte. Celle-ci. Je place mon camp. Et je dois choisir une carte histoire. Je vais prendre celle-ci. On verra si je réussis à la faire. Ça va peut-être un peu ambitieux, mais on va voir. Surtout que, est-ce que c'est bientôt fini ou pas? Ouais, il vous reste 2 camps. On est tous à peu près à 2 camps à placer, donc ça va peut-être se terminer plus vite que prévu. C'est des romans Yasukikai, ça veut dire des guérisons. C'est souvent des décors du quotidien, assez feel good. Exemple, je viens de lire Au prochain arrêt. C'est un roman choral qui se passe dans une ligne de train et s'égare. Les personnes se croisent, on découvre un peu leur vie. Stylé, ça a l'air sympa. Pas encore, mais ils sont dans ma wishlist. Là, je lis les secrets de Dan Brown. Je connais pas non plus. Je note toutes vos recommandations et je verrai. Je verrai voir les résumés. J'ai lu tous les romans de cette autrice aussi. Le dernier, j'ai fini dimanche. Je crois que j'ai lu les 7 fois. Que je l'ai lu 7 fois mon livre préféré. Je relis très souvent mes livres. Eh ben... 7 fois. Tu connais le livre par cœur maintenant. Tu peux le rejouer par cœur. Alors, moi, il me faut une carte de sable et de l'eau. Hop. Confirmé. Comme ça. 2, 3, 4. Il va falloir que je prenne d'autres cartes. Aïe, aïe, aïe. Ça va être tendu, cette fin de partie. Mais c'est chaud, vous allez trop vite. Mais non. C'est quoi ton livre préféré? Le livre préféré de Princess Maï, c'est Hopeless, je dirais. On va voir, je vais lire le chat, on va voir si j'ai raison. Le plus connu, tant que le café est encore chaud, c'est dans un
petit café où les personnages ont la possibilité de retourner un moment dans le temps d'un café pour dire des choses qu'ils n'ont pas pu dire à des proches. Oh, ça a l'air cool ça. Je note. Je l'ai lu, celui-là. J'ai bien aimé. Hopeless de Colleen Hoover. Voilà, je l'avais dit. Je connais trop bien Princess Mai. C'est mon autrice préférée, j'ai absolument tous ses livres. Son dernier livre est sorti en janvier et je l'ai acheté le jour de la sortie. Oh là là, méga fan. Moi j'ai lu du coup, bah, comme tu m'as recommandé toute la série Hopeless là, j'ai adoré, c'est vrai, t'as raison, il est trop bien. Et là j'ai acheté l'autre Jamais plus, c'est ça je crois. Mais du coup faut... Bah, après Bridgerton, je pense que j'irai lire ça aussi. Enfin, ça a l'air cool. Ce qui me motive à lire aussi, c'est de m'être inscrite à la médiathèque. Comme je garde les livres pour un temps restreint, ça me force à lire plutôt qu'à procrastiner. C'est vrai, c'est une bonne idée. C'est pas mal. Et ça coûte cher la médiathèque ou pas? Parce que j'avoue, j'ai une médiathèque à côté de chez moi, mais je suis rentrée une fois pour voir un peu ce qu'ils proposaient. Mais j'ai pas trop demandé combien ça coûtait et comment faire pour s'en servir. Enfin, je voulais juste voir ce qu'il y avait comme livre. Après, j'ai pas non plus été voir dans les romans s'ils avaient tout ce qu'on vient de citer là. Mais peut-être qu'il faudrait que je m'y intéresse. J'en ai quelques-uns, mais ils sont dans ma pile à lire. Alors, à moi. Moi, je vais prendre... ça. Confirmé. Faut que je surveille la fin de partie, là, parce que... Pilou, il lui reste plus qu'un camp à poser. Faut pas que je me fasse avoir. Oui, je le connais par cœur, mon livre préféré, mais il me procure toujours autant d'émotions. Ah, oh, c'est trop chou. Le seul livre que j'ai lu cette fois, c'est Toupie range sa chambre. Ralentissez s'il vous plaît, sinon je vais perdre. Ah. Désolée. Jamais plus, à tout jamais. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bien Hopeless. J'ai retenu. Moi, je lis des livres utiles dans la vie de tous les jours en ce moment, des livres de recettes, des livres d'apprentissage comme Comment faire disparaître un corps pour les nuls, planter des tomates avec de l'engrais, ce genre de truc quoi. Je te comprends, Serval. Je te comprends. T'inquiète, je lis aussi ce genre de livre, il n'y a pas de problème. Moi, je suis en train de lire un livre sur apprendre à utiliser une surjeteuse. C'est aussi pas mal. Et après, je lis aussi des livres sur le corps humain, yoga, etc. Parce que j'adore aussi ça. En fait, mes passions, c'est les jeux de société, la couture et l'anatomie. Spécifique. J'aime aussi beaucoup la cuisine, le yoga, le sport, etc. Mais voilà. Et la lecture, évidemment. Mais la lecture, c'est plus pour me détendre le soir et voilà. Est-ce que c'est une passion? Je sais pas, je connais pas tous les auteurs, les machins. Peut-être pas appeler ça. Mais voilà, mais j'adore, j'aime trop faire plein de trucs. Ça dépend des médiathèques, il y a aussi des médiathèques qui font ludothèque. Ça, c'est trop bien. Moi, je crois pas qu'elle fasse ludothèque, j'avais pas vu de jeu quand je suis allée. Et moi, la médiathèque, c'est 10 € par an, et en plus, j'ai accès à des films en ligne, des e-books et une plateforme d'auto-formation. Oh, mais c'est trop bien, je veux. Je veux, t'habites où? C'est pas cher, mais c'est pénible quand tu suis une saga et que le suivant est toujours réservé aux sorties. Ah ouais, je comprends. Pas fou, effectivement. Et tu peux pas le réserver, toi? Alors j'aime beaucoup Jamais plus, mais c'est pas dans mon top 3. Tu as même le tome 2 et 3, je suis impressionnée et ravie que ça t'ait plu. Mais oui, j'ai tout lu. Et c'est quoi du coup ton top 3 de cette autrice? Que j'aille les lire. Et moi, la médiathèque est gratuite. Trop stylé. À moi. Alors, je vais peut-être aller me déplacer parce que là, c'est bientôt terminé. Donc, je vais partir d'ici. Je défausse ça. Je vais là. Alors, attendez. Peut-être pas défausser cette carte. Non. Je fais là. Je défausse ça. Je vais là. Je défausse ça. Je vais là. Ah, c'est tendu. Tant pis, je défausse ça. Et ensuite je vais là et je défausse ça.
Passer un camp. Et je mets une carte en dessous de mon plateau. Celle-ci. Confirmer. Voilà. Je me concentre sur les jeux, sur les livres que vous citez, mais aussi je construis des Playmobil multitâches. Ça, c'est une vraie maman. Faire plein de trucs en même temps. Trop forte. Le top 3 de Princess Maï, ce sont les 3 notices de montage des Playmobil qu'elle a devant elle. ça se lit super vite. Non, j'ai pas assez de cartes pour valider mes objectifs. Ah. Dommage. Moi aussi, il me manque des cartes. Donnez-en moi, là. Passez par mes terrains et donnez-en moi. Ah là là, c'est bientôt fini, j'ai l'impression. Seb, il a bientôt validé tous ses objectifs. Aïe aïe aïe. À mon avis, il reste un tour de... mais pas plus. J'ai fini ma période Playmobil, je reviendrai quand je serai mamie. Ils sont dans mon grenier. Ah, c'est pareil, mes parents, ils ont fait pareil. Après, moi, de toute façon, je voulais pas du tout vendre mes Playmobil et je voulais pas les donner non plus, ni les jeter. Enfin, donc, pareil, ils sont au grenier chez mes parents. Voilà, au grenier chez mes parents, tout est relatif vu que mes parents sont en Chine, mais ils sont dans un grenier. Ils attendent leur retour, mais voilà. Quand j'aurai des enfants, hop, ça ira à mes enfants. Et mes parents seront très contents de les avoir. Hopeless numéro 1, évidemment. Ensuite, en deuxième, c'est Remember of Him. Et Verity en troisième. La fin, vous allez vous arracher les cheveux. Ah. Ok, bah je note. Verity, ça me dit rien. C'est quoi le nom français? Je vais voir sur mon téléphone. Tac. Bah, Verity. Ah, d'accord. Ils ont pas traduit, ok. Oui, bah tu vas me dire Hopeless non plus, mais genre jamais plus, vu que c'est non français, je me suis dit peut-être... Peut-être qu'ils ont mis... Verity. Je suis en train de regarder sur mon téléphone. Colin Hoover. Thriller, psychologie, suspense, mensonge, drame, thriller. Ok. Ça fait pas peur, j'espère. C'est le dernier tour. Non. Mais j'ai plus qu'une carte. Aïe aïe aïe. Oh non, je suis dégoûtée. Bah je peux pas aller là où je veux aller. J'ai plus qu'une carte. Moi je voulais prendre des cartes et ensuite y aller. C'est pas gentil. Bah tant pis, j'aurai pas ma dernière tuile. Bah je peux que prendre des cartes de toute façon. Donc bah voilà, je prends des cartes. Dégoûté. Non, aucun ne fait peur de tous ces livres, mais il y a un peu plus de suspense. Ok. Oh là là, je suis dégoûtée pour mon dernier tour. Ce qui est chiant, c'est que même si à côté de moi j'avais une case orange, en fait j'aurais même pas pu parce que avec une carte tu peux rien faire, il faut au moins 2 cartes, une carte pour te déplacer et une carte pour aller sur la case à côté quoi. Alors suspense, suspense. Je suis 3. Ah non, deuxième. Oui. Bah Filou, t'as bien remonté, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je suis dégoûtée. J'aurais pu faire ma dernière tuile. Je vous aurais défoncé parce qu'elle vaut 8 points. Mon plan machiavélique fonctionne à merveille. Bien joué. T'as bien remonté. Oula. Ah, vous aviez envoyé des messages, j'ai même pas vu. Ce n'est pas les cartes que je veux. Dommage. C'est vrai que le jeu est quand même vachement dépendant des cartes qu'on peut récupérer. Et en plus, comme on récupère 2 cartes côte à côte, si les cartes qu'on veut ont le malheur de pas être côte à côte, bah super quoi, on doit attendre un tour de plus. Ah là là. Et ben super, bravo. Du coup, comme d'habitude,
je vais d'abord vous mettre le sondage pour savoir ce que vous avez pensé du jeu. Et ensuite, je vous donne mon avis sur le jeu. Bienvenue Penelope Gaming et bienvenue au raid. On vient de finir la partie de Day One sur BGA. On a joué à 4 joueurs et franchement, c'était une belle partie. Je peux pas réafficher les scores. Si, voilà. Donc j'ai fini 2ème avec 38 points. Et donc là, comme d'habitude, à la fin de chaque jeu, je mets un sondage pour savoir ce que les gens ont pensé du jeu. Donc là, c'est que penses-tu de Day One? Et pour voter, il faut ouvrir le chat, cliquer sur la réponse que vous voulez envoyer. Et donc les réponses possibles, c'est il rejoint ma ludothèque, il a l'air sympa, bof, ça dépend avec qui et pas pour moi. Donc c'est parti pour le sondage que j'affiche à l'écran. Hop. En attendant, je vais dire bonjour à tous ceux qui sont arrivés, bonsoir le raid, bienvenue à tous, comment allez-vous? Et merci à tous les follow. Je vois pas tous les noms de tous ceux qui ont follow, mais merci beaucoup, bienvenue. Et bravo à ceux qui ont joué avec moi, merci d'avoir joué. Idem, j'avais un déplacement et je valide mes 3 tuiles, bravo. Et du coup, après le sondage, je vous donne mon avis sur le jeu. Bonsoir Coco, bonsoir Maya. J'essaie de voir tous les gens qui sont arrivés. Bonsoir Pénélope, bonsoir Dolmor, bonsoir Chajou. Bonsoir Audrize. Oh là là, le chat il a... Merci pour tous vos follow. Bonsoir Lalisa, bonsoir à tous. Ah, il y a Chajou qui a acheté une récompense de droit. Je me tiens droite, pas de soucis. Vivement que les scénarios de Day One arrivent sur BGA. Oui, c'est vrai que là, du coup, on a été obligé de faire le scénario standard. Mais pour découvrir le jeu, c'est pas mal, je trouve. Sur BGA, j'ai beaucoup plus apprécié mes parties à 2 qu'à plus. Ok. J'ai pas joué à 2. Pour l'instant, j'ai joué à 3 et à 4. Bonne soirée à tous. Merci Philou. À bientôt. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Donc là, on regarde un peu le vote et ensuite je donne mon avis. Même bonsoir Bassinette, merci pour le follow. Je ne reste pas un grand fan du jeu. Ok. Tac. Du coup, n'hésitez pas à répondre au sondage. Comme je l'ai dit, il faut ouvrir le chat et cliquer sur la réponse que vous voulez envoyer. Et c'est totalement anonyme, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas ce jeu, vous pouvez dire pas pour moi, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas qui répond quoi, donc nous voilà, c'est vraiment libre. Répondez ce que vous pensez vraiment, et voilà, il n'y a pas de jugement. Je vais encore laisser 1 minute ou 2, et ensuite je donnerai mon avis. En tout cas, j'espère que ceux qui ont joué avec moi ont bien aimé le jeu. Normalement, je pense. Enfin, en tout cas, c'était Seb et... en fait, les 3 qui ont joué avec moi avaient déjà joué au jeu, donc je pense que s'ils avaient envie de rejouer, c'est que ça leur plaisait. N'hésitez pas aussi, si vous voulez donner votre avis plus en détail dans le chat, en plus du sondage, n'hésitez pas. Voilà, bon, allez, hop, on termine le sondage. Donc, il y a 7 personnes qui ont dit « il a l'air sympa », 5 personnes qui ont dit « il rejoint ma ludothèque », 2 personnes qui ont dit « bof, ça dépend avec qui », et 2 personnes qui ont dit « pas pour moi ». Donc, dans l'ensemble, vous êtes quand même plutôt content, enfin, le jeu vous intéresse quand même. Il y en a quand même, c'est pas pour eux, mais ça, c'est totalement normal, on peut pas aimer tous les jeux, et de toute façon, il y a tellement de jeux qui existent que vous allez forcément trouver chaussures à votre pied. Oui, le jeu est sympa, je l'achèterai pas parce qu'il n'y a pas de mode solo, mais j'aime bien. Voilà, après, il y en a qui ont pas mis aux gens ma ludothèque pour ça, justement, qu'il n'y a pas de mode solo. Mais bon, c'est un jeu de conquête de territoire, donc en solo, c'est peut-être un peu compliqué de jouer contre toi-même. Bon, hop, je vais mettre sur le jeu. En tout cas, moi, si je dois donner mon avis sur le jeu, bah je trouve que c'est vraiment hyper sympa. On construit sa petite
stratégie au fur et à mesure, en récupérant des cartes, en se plaçant stratégiquement sur le plateau. On essaye de planifier son jeu avec déjà la tuile de départ qu'on a, et ensuite en regardant les tuiles dans la rivière de tuiles pour essayer de prendre quelque chose qui va matcher. Là, vous avez vu que je me suis concentrée sur BGA sur les montagnes et sur le sable, et à la fin, je me suis un peu déportée sur les cases orange, donc j'ai essayé de construire, enfin je me suis pas éparpillée, donc c'est vraiment un jeu où il faut pas s'éparpiller, il faut rester concentré sur votre stratégie. Le problème c'est aussi que des fois, comme on l'a vu là, il y en a qui n'avaient pas forcément les cartes qu'ils voulaient, mais ça c'est un peu le problème des jeux où il y a des cartes, il faut essayer de faire avec les cartes qui tombent, et en plus comme on prend 2 cartes côte à côte à chaque fois qu'on prend des cartes, si on a le malheur d'avoir cette carte là et cette carte là qu'on veut absolument, qui sont pas à côté, il faut faire 2 tours pour pouvoir les récupérer, donc il faut essayer quand même d'anticiper tout ça, bien planifier son jeu, sa stratégie sur le long terme. Et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, et en plus, là, comme la meilleure configuration c'est quand même 4 joueurs, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais comme on est beaucoup à vouloir se placer, on peut aller s'embêter. Là, on pouvait pas trop se parler parce que, avec le live, je parle pas directement aux gens, enfin on parle dans le chat, etc. Mais je sais que quand j'ai joué avec des amis, forcément ça râle. Ah mais pourquoi tu t'es mis là, je voulais me mettre là, mais pourquoi t'as pris cette carte, etc. Et donc le but quand même dans le jeu, c'est d'aller embêter ses adversaires. Moi je sais que à ma partie avec mes amis, il me fallait des symboles bleus comme ça. Et j'ai vu que d'autres gens, pareil, il leur en fallait. J'ai essayé de me mettre à chaque fois comme il faut aussi faire un peu des paires de camps, j'ai essayé de me mettre de part et d'autre du symbole, comme ça je bloquais un peu les autres joueurs pour qu'ils puissent pas avoir ce symbole-là pour leur stratégie à eux. Donc forcément, ça râlait. Mais Marie, pourquoi tu te mets autour des symboles bleus et tout? Donc c'est vraiment un jeu où il va falloir aller s'embêter, aller sur les plates-bandes des adversaires. Et c'est ça qui va faire tout le sel du jeu, parce que si vous restez chacun dans votre coin, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Après, vous pouvez jouer chacun dans votre coin, mais vous allez juste vous dire, bon voilà, j'utilise une carte, je me pose, j'utilise une carte, je me pose, super. Mais vraiment, allez vous embêter, piquez les tuiles de vos adversaires, voilà. Après, moi, la première partie que j'avais faite, les tuiles qu'il y avait ici, les tuiles histoire, ça m'intéressait pas du tout. C'était pas du tout dans la stratégie que je voulais. Et donc, forcément... c'était chiant. Mais bon, comme tous les jeux, on peut pas forcément avoir tout ce qu'on veut, donc fallait que je me retourne, que je fasse autre chose, et voilà. Bon, j'ai perdu, hein. On va pas se le cacher, cette partie-là je l'ai perdue, mais voilà, des fois ça s'aligne pas, des fois ça s'aligne super bien. Là, en tout cas sur BGA, pour moi ça s'est hyper bien aligné, sauf à la fin il me manquait un tour pour gagner, mais c'est pas grave, ça arrive. Mes adversaires l'ont vu, ils ont mis court à la partie. Voilà, en tout cas, moi ce que j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est les différents scénarios qui vont vous permettre de renouveler les parties, parce que vous allez avoir un scénario, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui vont ajouter de l'eau sur les différentes cases, et donc vous aurez des cases qui vont être inaccessibles pour vous poser, quoi, mais en même temps, elles vont vous permettre de vous déplacer. Vous aurez les cases volcans qui vont bloquer certaines cases, et vous allez avoir le scénario avec les petites îles, je sais pas comment... vous pouvez appeler ça, mais là vous allez pouvoir vous poser sur l'eau, alors que les autres scénarios c'est interdit de se poser sur l'eau, et donc ça va être aussi une nouvelle stratégie. Les points que vous allez pouvoir gagner par rapport à tous les scénarios, c'est un peu différent. Vous allez scorer certains trucs de la même manière et d'autres que vous allez scorer différemment, mais ça je l'ai expliqué au début du live dans les règles, donc si ça vous intéresse, ceux qui ont loupé le début, allez voir le replay. Mais donc je trouve ça cool qu'ils aient fait ces 5 scénarios, parce qu'il y a le scénario de base, un scénario en équipe, et après 3 scénarios spéciaux, et donc comme ça permet de renouveler le jeu et de pas tout le temps faire pareil. Aussi ce qui est bien dans la rejouabilité du jeu, c'est ce plateau là qui est modulable, donc là je l'ai mis dans cette configuration là pour 3 joueurs, mais j'aurais très bien pu tourner ce plateau là et le mettre comme ça, et du coup ça aurait créé des nouvelles zones, donc c'est vraiment... la rejouabilité est dingue quoi, avec aussi les cartes que vous allez avoir. Vous n'allez pas non plus commencer sur la même tuile de départ, donc à chaque partie vous allez faire totalement des trucs différents, et donc c'est ça qui est vraiment très cool. Voilà, le matériel aussi est vraiment super. Les petits camps sont en bois, je sais pas si vous voyez très bien à la caméra.
mais je trouve que le matériel est vraiment d'une super qualité. Les plateaux qu'on met aussi au centre de la table, bah, c'est du carton assez épais, donc bonne qualité aussi. Les cartes, bah, bon, c'est pas... Elles sont pas... Elles sont lisses, mais ça va. Pareil, les tuiles histoire, le plateau creusé pour placer les tuiles histoire, les faire glisser, mettre les petits camps, etc. Bah franchement, matériel vraiment tip top. Voilà, et le petit carnet de score. Juste, il est pas recto verso, malheureusement, dommage. Mais bon, au moins il y a un carnet de score, parce que hier j'ai joué à A Wild Venture et à la fin je suis en mode mais il n'y a pas de carnet de score. MDR, comment je compte mes points? Donc c'est quand même appréciable, le petit carnet de score. Enfin voilà, franchement, moi je suis totalement convaincue. Le seul problème de ce jeu, c'est la configuration. Je pense que c'est hyper bien à 4. À 2, je l'ai pas encore testé, mais j'avoue que j'ai moyennement envie de le tester parce que je trouve que, bon, il y a moins de place, hein. On va enlever un plateau, enfin 2 plateaux, et il y aura que 4 plateaux, donc forcément moins de place pour se poser. Mais j'ai un peu peur qu'on s'embête peut-être pas assez. Enfin, pour moi, c'est vraiment un jeu qu'il faut jouer à 4. À 3, ça allait encore, il y avait quand même beaucoup d'espace pour 3, mais je trouve que 4, c'est vraiment la meilleure configuration. Donc voilà. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire. Ma sœur, là, du coup, quand je joue en multi, c'est chez elle généralement. Trop bien, j'aime bien la rejouabilité. Mais oui, c'est bien, enfin ils ont bien trouvé le truc pour la rejouabilité, donc c'est vraiment très cool. Bon, je vous laisse, je pars dormir, j'ai envie de finir les Playmobil. Bonne soirée, Princesse Maï, merci d'être passée, à bientôt. Il faut arriver à bloquer sans trop flinguer sa propre progression, c'est ça. Et aussi, bah, tu peux essayer de te placer à des endroits stratégiques pour bloquer un peu le passage, et les autres joueurs vont être obligés du coup de te donner des cartes. Parce que, bah, je le rappelle, quand vous devez passer sur une case et qu'il y a quelqu'un déjà présent, et bah vous allez lui donner la carte pour passer sur la case. Donc il va aussi avoir une petite stratégie de « vas-y, je me mets là pour bloquer mes adversaires, comme ça je récupère plein de cartes et c'est super ». Donc voilà, il faut bloquer, mais réussir à se propager aussi. Donc c'est tout la stratégie du jeu. Les illustrations sont belles. Et oui. Bon, je vous laisse, bonne nuit à tous. Merci à toi pour la vidéo. Merci d'être passé, Christelle. Bonne nuit à toi. Surtout quand le prix est très raisonnable pour le matos qu'il y a. Mais oui, carrément. Carrément. Je sais pas... Je dirais qu'il est genre à 35 €, non? Regardons ça. 40. Ludum. Hop. Ewan. Ouais, 30 € même. Enfin, 30 € sur Ludum avec le pass. Donc 34 € sans le pass Ludovore. Donc oui, voilà. Très raisonnable. Oui, les illustrations sont sympas sur les tuiles histoire, le nombre de personnages et normalement le nombre de points qu'elles rapportent. Oh, mais c'est grave stylé ça. C'est vrai que j'ai vu que les auteurs ont fait des vidéos un peu pour expliquer l'histoire du jeu, etc. Et donc, enfin, fallait que je regarde. J'ai pas pris le temps de regarder, mais c'est vrai que, bah, ils laissent jamais rien au hasard, quoi. Donc, c'est vraiment super. Quand le jeu est vraiment poussé à fond comme ça, on aime. Voilà, donc j'espère que ce jeu trouvera son public et méritera son succès. Voilà. J'espère que ça vous a plu de voir Day One présenté ce soir dans la vidéo. Du coup, le live de jeudi, ce sera sûrement mon top du mois, parce que d'habitude, le premier live du mois, c'est le top du mois précédent. Donc normalement, aujourd'hui, ça aurait dû être le top du mois de janvier. Sauf que j'ai pas encore pu tester certains jeux qui sont sortis vendredi, que j'ai commandés, mais qui ne sont pas arrivés, donc je n'ai pas pu les tester ce week-end. Donc normalement, ils arrivent demain. Donc je vais essayer de les tester demain et après-demain. Si j'y arrive, à ce moment-là, jeudi, ce sera le top du mois de janvier, comme ça. Donc c'est toujours une vidéo enfin live où je donne mon avis sur les jeux qui sont sortis au mois de janvier et je vous fais un petit top de mes préférés. Donc vous allez voir, il y a des trucs super cool, il y a aussi des trucs que j'ai pas aimés. Mais voilà, donc normalement ce sera ça, et c'est pour ça que du coup ce soir j'ai préféré faire Day One parce que je voulais avoir le temps de tester les jeux que j'ai pas eu le temps de tester, et comme ça je peux vous en parler s'ils sont bien ou pas vous en parler s'ils sont pas bien. mais voilà, comme ça. Et puis il y a aussi Day One,
bah, c'était possible d'y jouer sur BGA, et je sais que souvent il y a un peu plus de monde le lundi pour jouer avec moi sur BGA, alors que le jeudi il y a peut-être un peu moins de monde, donc là au moins jeudi ce sera un live plus chill où on va discuter, etc. Donc s'il y a moins de monde, c'est pas grave. Mais voilà. Merci pour la vidéo, soirée sympa, bonne nuit. Merci à toi Yannel d'être passé, à bientôt. Bonne nuit. Top de quel mois? Quelle année? De janvier 2026. Oui, de janvier 2030. Et je suis devant. Donc voilà, après, si vraiment les jeux n'arrivent pas demain et que j'ai pas le temps de les tester, à ce moment-là, ce sera décalé à lundi prochain, le top du mois. Bon, ça me fait... Je suis un peu deg de décaler ce genre de live parce que pour moi, c'est vraiment... vu que le mois de janvier est terminé, bah hop, on parle des jeux qui sont sortis en janvier et je vous dis si j'ai aimé et pas aimé. Donc j'ai pas envie de le faire en mars, quoi. Donc, bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais je veux pas non plus bâcler ce genre de live, parce que, bah, enfin, je veux quand même vous donner un vrai avis, etc., et vous présenter pas mal de jeux. Le jeudi, désolé, je suis chez Armiquan car il y a BGA Night, pas de soucis, je comprends. De toute façon, il y a tellement de lives en même temps que on peut pas tous les faire, il n'y a pas de soucis. Est-ce que tu as pu voter pour toutes les catégories des BGA Awards? J'avoue, je me suis pas du tout intéressée aux BGA Awards, moi. Pourquoi pas un co-stream proposé? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on pourrait faire ça un jour. C'est vrai que pour l'instant, je fais beaucoup de live toute seule parce que, en fait, ce que j'aime bien dans le fait d'être toute seule, c'est que je suis pas dépendante de quelqu'un, d'un horaire. Si jamais je suis fatiguée, que je suis malade ou quoi, je peux facilement annuler. Donc ça m'enlève aussi une charge de choses à penser. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça pourrait être sympa de faire des lives avec d'autres personnes parce que c'est quand même plus convivial et puis c'est sympa de jouer avec des gens passionnés, etc. Donc pourquoi pas voir avec eux. Bah oui, voilà. Ça pourrait être cool. Bah après j'ai déjà fait, je crois un live en... Non, deux lives. Deux lives avec deux personnes. J'avais fait un live avec la personne de chez Blue Cooker et on avait joué à Welcome to the Moon. Et j'avais fait un live avec... comment il s'appelle? Je sais plus. C'était il y a super longtemps. Il y a 2 ou 3 ans. C'était il y a super longtemps, je sais plus son nom. Désolée. Mais ouais, bon, j'ai déjà fait des lives avec des gens, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que je fais le plus. Mais oui, il faudrait que j'y pense. Vous avez raison. Voilà, voilà. Et du coup, si jamais jeudi, je peux pas faire mon live de top du mois parce que j'ai pas eu le temps de tester les jeux, à ce moment-là, on jouera peut-être à Brillant. Brillant de chez Ravensburger. Parce que je l'ai trouvé sympa. Et donc je voulais vous le présenter. Et comme ça, donc les jeux à cocher, Brillant c'est un jeu à cocher. Quand je présente des jeux à cocher en live, à ce moment-là, je vous envoie la feuille en PDF que vous pouvez soit imprimer chez vous, soit mettre sur Paint, soit reproduire sur une feuille, voilà. Et comme ça, je lance les dés en live pour tout le monde et vous pouvez jouer avec moi pendant le live. Et ensuite, on compare nos scores et voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, jeudi, ce sera soit le top du mois, soit Brillant. Voilà. Il est bien brillant. Oui. Je suis d'accord. Merci Sam Vidita pour le follow, bienvenue. Donc voilà, bah sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je vous souhaite du coup une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et à la prochaine.